Bonjour! C'est une nouvelle mode, hein, apparemment. Ces youtubeurs qui essayent de créer le chaos dans les rues japonaises pour faire rire des gens aussi stupides qu'eux, apparemment. Donc, prendre le train sans payer, mentir, le Japon agacé par les pitreries de youtubeurs étrangers. Alors, j'ai un petit bout de vidéo là, comme ça. Bon, déjà, on voit la lumière dans ses yeux. Hop. And now it's time to teach you how to get the train for... Je vais couper le son parce que j'ai pas le casque, alors du coup, ça peut être un peu... Donc voilà, il est tout fier de lui, tout ça. En fait, là, c'était une course avec d'autres youtubeurs. Ils essayaient de traverser le Japon gratuitement. Donc voilà, avec tout cela. C'était le premier qui arrive je sais pas où, là. Mais tout ça gratuitement. Donc on se cache dans les toilettes pour quand le contrôleur arrive, ce genre de choses. On vole, et puis on est tout content, et on fait des vidéos, et on est tout fier de soi, et... Bref, bon, j'ai déjà de toute façon des vidéos sur le sujet. La dernière en date, c'était ce fameux Johnny Somali qui a été arrêté à plusieurs reprises d'ailleurs. Maintenant que j'y pense, j'ai pas eu de dernières nouvelles, mais oui, il avait été arrêté. Alors, il avait déjà été arrêté, puis relâché. Là, apparemment, il a de nouveau été arrêté, mais j'ai pas vu de nouvelles. Faudrait que je regarde s'il y a eu une suite à ça. On y retourne donc. Pays où l'incivilité n'est pas tolérée, le Japon voit d'un mauvais œil. Oui, le chat. Le chat. Oui. Il a mangé sa pâtée. Il faut qu'il dise au monde entier qu'il a mangé sa pâtée. Bon, le Japon voit d'un mauvais œil les défis plus ou moins légaux de youtubeurs étrangers mis en ligne sur la plateforme. La riposte s'organise. Le Japon n'aime pas les incivilités, et encore moins qu'on fasse... Mais c'est ça en fait, le Japon, évidemment, tout le monde sait que c'est le pays de la politesse, tout ça, enfin tout le monde est tout bien, tout beau, enfin... Pourquoi c'est ce pays-là qu'il choisit? Non, c'est bon, je sais. Je vais répondre moi-même à ma question. J'allais dire, pourquoi c'est ce pays-là qu'ils choisissent pour faire toutes leurs conneries? Mais évidemment, c'est justement parce qu'ils sont trop polis pour se plaindre, pour faire les choses. Donc forcément, c'est plus facile que dans d'autres pays où les gens vont riposter, tout ça. Enfin bon. Et encore moins qu'on fasse la publicité des mauvais comportements des youtubeurs étrangers. Se sont récemment vantés d'avoir pris le train gratuitement au Japon. Vent d'indignation au pays du soleil levant et mea culpa d'un des influenceurs. Je m'excuse auprès des Japonais si je les ai mis mal à l'aise. Ce n'était pas notre but. Oh ben non, on a volé. C'était prévu qu'on vole. Bah oui, parce que c'est du vol de voyager comme ça gratuitement. Mais c'était pas leur but. C'était prévu, mais c'était pas prévu. Bon, a assuré mardi 24 octobre le youtubeur Fidias... Panayotu dans un commentaire à sa propre vidéo publiée ce week-end sur sa chaîne en ligne aux 2,38 millions d'abonnés. Mais pourquoi ils ont autant d'abonnés, ces gens? Mais qui sont les gens qui suivent ça? Pourquoi ils suivent ça? Quel est le but? Pourquoi? Juste pourquoi? Pourquoi ces youtubeurs qui... C'est un vide intergalactique là Pourquoi ils ont autant d'abonnés? Ça, j'ai jamais compris ça. Dans cette vidéo, qui totalisait mardi 381 000 vues, ce chypriote et 3 comparses relevaient un défi, faire une course entre eux à travers le Japon, mais en voyageant sans payer. Fidias se cache un moment dans les toilettes d'un Shinkansen, donc c'est un TGV, le train japonais à grande vitesse, en faisant semblant d'être malade pour échapper au contrôleur. Puis il change de train et use du même stratagème. On le voit aussi entrer dans un hôtel et se faire passer pour un client pour prendre le petit déjeuner gratuitement. Les 4 youtubeurs s'amusent aussi à quémander de l'argent à des passants pour payer leur ticket de transport. C'est génial, Surtout que on peut faire... Enfin, on peut faire ça, on peut se permettre de faire ça, mais voilà, c'est des youtubeurs avec des millions d'abonnés, ils ont évidemment les moyens de payer. Ils peuvent le faire juste pour la caméra et ensuite ils reviennent et ils payent. Là, moi, ça me poserait pas de problème, vraiment. Mais là, non, là, ils payent pas, ils font leur truc, ils sont tout contents, ils s'en vont. Indignation. Nous sommes au courant de cette affaire, nous enquêtons sur les faits, a déclaré à l'AFP une porte-parole de la compagnie ferroviaire JR Kyushu qui opère dans le sud-ouest du Japon. L'entreprise envisage de se tourner vers la police, a-t-elle ajouté. Sur les réseaux sociaux japonais, les réactions à la vidéo de Fidias étaient souvent indignées et beaucoup réclamaient que ses auteurs soient arrêtés pour éviter que d'autres ne les imitent. Depuis Logan Paul en fait. Logan Paul a fait n'importe quoi, forcément, oui, il se filme.
On voit que les Japonais ne réagissent pas parce que c'est pas dans leur façon d'être, hein, de réagir comme ça. Du coup, bah, ça donne envie à d'autres. Ils disent ah bah c'est bien, là-bas je peux faire n'importe quoi. Ce que je peux pas faire dans mon pays, je peux le faire là-bas. Et ils pensent que voilà, c'est nos limites et c'est pour ça qu'ils vont là-bas faire ce genre de choses. Le Japon est l'un des pays les plus sûrs au monde. Je ne veux pas que des visiteurs détruisent cet environnement. S'il y a beaucoup d'étrangers comme ça, on n'en veut plus à ainsi réagir un internaute japonais. Surtout que moi ça m'attriste parce que les étrangers ont déjà une mauvaise image hein, au Japon. Voilà, on n'est pas très bien vu. Bon, alors sur les Français, hein, beaucoup. Voilà, on est vu comme des gens mal polis, râleurs, tout ça, tout ça. Ils aiment beaucoup la France, attention. Mais on a quand même une image comme ça, bon, pas très reluisante. Donc, vous savez, les gens nous voient. Ils savent pas faire la différence. Ils voient un blanc, bon pour eux on est tous américains aussi, alors ils détestent en grande partie hein, les Américains. Et eux viennent et ça fout encore plus le bordel. Enfin non, ça va pas du tout, arrêtez de faire ça. Pourquoi? Quel est l'intérêt de faire ça? Je comprends pas. Je comprends pas, non vraiment, j'ai beau retourner le truc dans tous les sens, quel est l'intérêt d'aller dans un autre pays, de foutre un bordel pas possible, et d'être tout content comme ça, voilà, sur ta vidéo, et non, je vois pas. Bon, de toute façon, on l'a bien vu, hein, c'était pas très reluisant à niveau intelligence, hein, là-dedans, ils ont toujours des têtes incroyables, hein, ceux qui font ça. Enfin bon, ce nouvel incident survient après qu'un autre streamer, l'américain Ismail Ramsey Khalid, alias Johnny Somali, a été arrêté fin septembre au Japon pour avoir illégalement pénétré sur un chantier. Johnny Somali avait fait irruption déguisée sur le site en criant plusieurs fois Fukushima, j'espère, en référence à l'accident nucléaire de 2011 hein, dans le nord-est du Japon, en montrant la vidéo prise sur le moment. Dans une autre de ses vidéos au Japon, le streamer houspillait des passagers dans un train en faisant référence au bombardement atomique hein, de Hiroshima et Nagasaki qui ont fait au moins 210 000 victimes en 1945. C'est beau, hein, des gens respectables. Hein. En 2017, le youtubeur américain Logan Paul hein, avait déjà fait scandale en s'amusant d'avoir trouvé un corps sans vie dans une forêt au pied du mont Fuji, connu comme un lieu de prédilection hein, pour les nucides au Japon. Les incidents sur la voie publique impliquant des visiteurs étrangers irritent régulièrement au Japon et ce phénomène a ressurgi cette année alors que les touristes reviennent en masse hein, dans l'archipel qui s'était fermé pendant plus de 2 ans aux visiteurs internationaux à cause de la pandémie de Covid-19 au point que le gouvernement planche désormais sur des mesures hein, contre le surtourisme. Par crainte de débordement, la mairie de l'arrondissement Tokyo-ite, branchée de Shibuya, a quant à elle déconseillé de célébrer Halloween à la fin de ce mois-ci autour de sa gare principale. Et pourtant, on le sait, Halloween, autant chez nous, bon, c'est un peu nul. Hein. Quand j'étais petite, ça allait encore. Enfin, je me souviens que je sortais chercher des bonbons et puis les gens jouaient le jeu. Mais maintenant, ça s'est pas mal essoufflé, j'ai l'impression, enfin d'après moi en tout cas. Mais au Japon, Halloween, alors c'est quelque chose. Hein. Oh là là, c'est vraiment un gros événement. Et surtout, bah, du coup, à Shibuya. Hein. Shibuya, c'est vraiment le quartier des jeunes hein, à Tokyo. Et c'est là-bas qu'ils se réunissent tous. Parce que oui, il y a énormément de personnes pour Halloween qui viennent là. Ils sont tous déguisés. En trucs mignons en général. C'est pas comme chez nous, on essaie de faire peur. Non, là-bas, ça va se déguiser en Mario et... et ce genre de choses, mais voilà, et bon, il peut se passer des choses, vous savez, avec l'alcool et tout, enfin bon, bref, je m'égare. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Voilà, moi, personnellement, je trouve que c'est bien que le Japon commence à prendre des mesures contre ces youtubeurs, parce que on sait comment ça marche hein, sur internet, les mods arrivent très vite, et des youtubeurs tout vides... du crâne, disons-le comme ça. Y en a à l'appel, hein, voilà, qui auront l'idée, ça donne envie, hein, du coup, hein, pour eux d'aller au Japon et de faire ce genre de choses. Et au bout d'un moment, ça va plus aller. Si tout le monde fait ça, ça va devenir invivable là-bas. Bon, bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!